Alors, Darwin journée, donc on est dans l'époque de Darwin, Dans les îles Galapagos. voilà, tu connais le principe. Donc en fait, pour grosso merdo, qu'est-ce qu'on va faire? On va avancer un bateau ici. Donc tu vois, Ouais, t'as nos bateaux qui sont là. Attends, je vais faire un start game. Donc t'as le Beagles qui est le bateau de Darwin là, en marron, et nous deux on a notre petit bateau derrière. Donc le but ça va être d'avancer sur le fleuve pour aller découvrir de nouvelles îles. En fait c'est les îles en marron qui sont juste au-dessus. Donc on commence ok. avec un explorateur sur la première île puisque notre bateau il est bien au niveau de cette île. Mais dès que notre bateau il va passer cette petite banderole avec le dessin de l'explorateur, on va mettre un nouvel explorateur ici qui va pouvoir aller explorer. Et dès que ton bateau il va arriver ici, tu pourras en mettre un troisième ici pour aller explorer cette île en fait. Alors, petite question déjà, dès le départ. Est-ce que les autres explorateurs sont toujours disponibles Oui, tout à fait. Tout à fait. Ok, Tout est toujours disponible. Là, je te dis juste les grandes ok. généralités du jeu pour que Oui, tu oui, mais comprennes c'était un peu. juste pour savoir. Voilà, Ok, je te ok, dis juste pour que tu comprennes un peu les grandes lignes. Après, je rentre dans les détails. ok, Donc, du coup, oui, effectivement, tu pourras gérer tes trois explorateurs un à un, mais tu pourras les gérer sans problème. ok, Le but du jeu, donc, c'est d'avancer sur cette track pour mettre des explorateurs sur les îles pour faire explorer, c'est-à-dire avancer nos explorateurs sur les îles, en fait, en suivant les chemins et les flèches, et découvrir des espèces, d'accord. Donc, il y a plusieurs ok, types, il y a plusieurs types d'espèces. En gros, c'est tous les animaux que tu vois ici qui sont rangés. Ici, c'est le musée, en fait. Donc, c'est ok, comme on joue à deux joueurs, tu as déjà des animaux qui ont été pré-découverts, en fait, si tu veux. Donc, les tuiles sont des amises. Et tu as des animaux qu'on va devoir, ou des choses, des végétaux, etc., qu'on va devoir découvrir, en fait, qui ne sont pas encore mis au musée. Donc, nous, notre but, ça va être de les découvrir dans les îles, donc d'aller sur les petits jetons où il y a justement ces choses-là, et de après aller au musée pour dire voilà j'ai découvert tel animal, ça y est c'est enregistré au musée sur la théorie de Darwin, donc la piste de l'évolution quoi en fait. Euh, pour être dans le thème. Donc t'as déjà joué à Maracaibo? Bah oui, je l'ai en Ouais bah physique. voilà, bah J'adore. écoute c'est un peu le même truc, hein, c'est des pistes, tu vois la piste de l'explorateur en bas de Maracaibo, bah Oui, oui, oui. c'est exactement le même système. Donc Avec le saut de mouton aussi. avec le Le saut de mouton, c'est-à-dire que si oui, on est sur une oui, case. oui, avec le saut de mouton aussi, exactement. Donc, pour les explorateurs en tout cas, mais pas pour le bateau. Pour le bateau, on peut Ok, être sur la même case, il n'y a pas de souci. Et on peut même être sur la même case que le Beagles, donc le bateau à Darwin, quoi, en fait. ok. Mais jamais par devant. Si, devant ou dessus, pas de souci. Le but, justement, ça va être une sorte de course, c'est-à-dire que lui, il va avancer. C'est un jeu qui va se jouer en 5 manches. Donc la première manche, on va avoir un peu comme dans Barrage des objectifs. Donc la première manche, il va y avoir un objectif qui peut nous rapporter 5 points par truc réalisé. Après c'est 4 points, après 4 points, etc. Et les objectifs changent à chaque fois en fonction des parties, ils sont mis au hasard pour la rejouabilité. Euh, et du coup, si tu arrives, par exemple ton bateau a réussi à être à la hauteur du bateau du Beagles ou devant, à ce moment-là, tu vas pas, tu pourras scorer sans le malus. Par contre, si tu es derrière, tu vas scorer avec un petit malus de -1, quoi, en fait. Ok, Voilà. Donc, le jeu se joue en 5 manches. À chaque manche, on va avoir 4 ouvriers qui sont ici, les 4 premiers là, et qu'on va pouvoir envoyer faire des actions sur le plateau pour faire des actions. Les actions, elles sont en haut. Donc, c'est les bouquins que tu vois. Tu as un premier livre ici, tu as un deuxième livre ici, et tu as un troisième livre ici. Ensuite, tu as un tout petit bouquin ici. C'est des zones d'action où on va pouvoir envoyer nos ouvriers faire des actions. Donc, par exemple, si c'est moi ou toi qui commence, peu importe, tu peux te mettre sur la première action. On va dire que je vais t'expliquer, c'est celle-là, d'accord. Il faut que ton ouvrier, il y a une condition, un prérequis, qu'il ait un seau rouge. Donc, tu vois, tes ouvriers, ils ont des lignes de seau. Et au début, tu vas en avoir trois qu'on va drafter, donc on va en choisir trois. On va dire que par exemple, moi j'ai choisi ces trois-là. Donc au début, je vais commencer avec deux seaux rouges et un seau jaune, ce qui correspond au saut des cartes que j'aurais choisi au départ. Tu vois, les trois sauts ici. Donc du coup, ah oui, là en haut à droite, ok, voilà. d'accord. Donc du coup, je vais les placer, ça va être mes sauts de départ. Donc mon ouvrier que j'envoie, il faudra que j'envoie un ouvrier qui ait au moins un saut rouge
donc la compétence rouge pour pouvoir exécuter cette action. Et en fait, nos ouvriers, ils vont augmenter en termes de cachet de cire, de saut, et plus ils vont avoir de sauts, plus ils vont être compétents dans telle ou telle action. Et tu peux les spécialiser, les diversifier, etc. Donc, pour t'expliquer, là, tu envoies ton bonhomme ici, il a bien un saut rouge, donc il peut faire cette première action. Cette première action, c'est quoi? Bah, c'est justement d'aller chercher des sauts pour upgrader tes ouvriers, en fait, les spécialiser davantage. Donc, quand tu vas là, il te marque que tu peux récupérer un saut parmi tous ces sauts-là. La première rangée sont des sauts gratuits. La deuxième rangée, c'est des sauts que tu dois payer 1, deuxième 2 et troisième rangée 3. Donc tu choisis, par exemple là tu dis bah tiens moi je prendrais bien un saut vert, hop donc tu prends un saut vert et tu le mets où tu veux sur un de tes employés, d'accord? Ok, Quand tu le mets sur une case vide, bah ça te coûte rien. Si tu le mets sur une case où il y a des pièces, bah faut payer. Ça coûte une pièce, évidemment. deux pièces, trois pièces. Mais plus ils vont monter en termes de cachet de cire, plus ils vont avoir des bonus. Quand il arrivera là, il sera niveau argent, d'accord? Si par exemple je suis comme ça, j'ai réussi à lui mettre 4 cachets de cire, et ben lui, il est niveau, c'est un ouvrier, mais maintenant un ouvrier niveau argent. Si Ok. j'arrive à aller au bout, ça pourrait être un ouvrier niveau or, et en plus ça me ramène des points de victoire en fin de partie, comme sur les plateaux de Great Western Trail ou de... Oui. Tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Ensuite, Et ça change quoi qu'il soit or ou argent? Ah alors, oui, là en haut à droite. voilà, j'allais te le dire après, mais tu vas bénéficier de bonus à chaque fois que tu feras une action en fonction de la qualité de ton ouvrier que tu as envoyé, quoi, en fait. Ok, donc là, ça voudrait dire que je pourrais prendre un second saut et qu'en plus, ça me coûterait -1. Exactement. Tu vas avoir -1 à tous tes sauts que tu achètes maintenant, puisque tu es niveau or, tu es un spécialiste dans les sauts, et en plus, tu pourras en prendre un supplémentaire, puisque si tu es or, tu es forcément argent, en fait. Ok, Ok? Donc ça, c'est la première action. Ensuite, la deuxième action, qui est juste à côté, c'est de... Alors là, il faut envoyer un mec un seau jaune, bien entendu. Et c'est de mettre des enveloppes, des timbres, pardon, sur des enveloppes. Donc ici, tu as 3 enveloppes. Sur notre plateau, on a des rangées à droite de timbres. Donc au début, c'est mettre 2 timbres. Donc j'en prends 2 de n'importe quelle rangée où je veux. Et je viens les placer sur une des 3 enveloppes. D'accord? Donc ok, soit celle-là, soit celle-là, soit celle-là. En fait, c'est euh, des bonus qu'on va pouvoir récupérer, mais en fin de manche, en fonction de la majorité de nos timbres qu'on a envoyés. Donc si j'ai envoyé par exemple 2 timbres ici, et que je suis majoritaire, bah, en fin de manche, je vais gagner 4 points de victoire. Le deuxième qui est derrière moi, qui aurait un timbre, par exemple, il gagnerait 2 points de victoire. Et le troisième, rien du tout. Si on est à égalité, on gagne tous les deux 4 points de victoire. Donc c'est un jeu de majorité sur les 3 enveloppes à celui qui a le plus de timbres pour gagner des bonus en fin de manche en fait. Ce oui, mais à bonus, deux, on est sûr d'avoir au moins la deuxième place alors. exactement. Ce bonus par exemple, c'est d'avoir un saut avec une réduction de -2 et le deuxième il aurait qu'un saut sans réduction par exemple. Ensuite, une fois qu'on a fait ça en fin de manche, on va enlever la moitié des timbres qu'on a mis dans chaque enveloppe arrondi au supérieur. Et on va défausser les timbres ici. Donc après, il m'en restera un, puis au tour d'après, si j'en ai plus qu'un, bah, j'en aurai plus du tout ici, quoi, en fait. Donc au fur et à mesure, les timbres, ils vont dégager. Ok. Ok. Ok, Ça, c'est l'action d'aller faire de la correspondance, donc parce que Darwin faisait beaucoup de courriers lors de ses voyages, donc c'est thématique. Ici, cette action, c'est d'avancer ton bateau. Donc si tu vas ici, il faut que tu aies un bonhomme qui a un seau bleu et il peut avancer le bateau de 2. Donc le bateau, on l'a vu, hein, il avance 1, 2 sur les cases de la rivière. Il peut des fois aller chercher, faire des découvertes sur un truc, par exemple, ou il peut gagner des bonus. S'il arrive ici, il va poser une petite tente. Donc on a 4 petites tentes, on prend toujours la plus haute sur notre plateau et on va venir la poser à cet endroit. Le premier évidemment c'est gratuit, par contre le deuxième il faudra payer une thune. Pourquoi? Pour gagner 3 sous et gagner un objectif, c'est-à-dire ici tu as des tuiles objectifs que tu vas pouvoir récupérer pour aller gagner des bonus sur ton plateau en fait. ok, Voilà, donc ça c'est pareil, tu vas avancer ton bateau pour gagner des points de victoire, débloquer des objectifs, etc. Un peu de la même manière que quand tu vas avancer ton explorateur. Donc ça c'est l'action des bateaux. Ensuite, à gauche, c'est l'action d'avancer ton bonhomme.
Donc bah là, c'est envers, c'est l'explorateur. Donc tu l'avances de 2, pareil. Bah, tu fais un 2, tu découvres le truc. Quand tu découvres un truc, par exemple, si tu t'arrêtes sur un icône à découvert, là, un escargot avec une pioche, là, et ben tu le notes sur ton plateau. Donc là, j'ai découvert l'escargot avec la pioche. Donc je vais le noter sur mon plateau pour me rappeler que je l'ai bien découvert, en fait. D'accord? Ok. Tu découvres que la case où tu t'arrêtes. Donc je m'avance de 1 ou de 2, puisque c'est de 2, je peux faire que 1 si je veux, pour gagner les 4 thunes. Mais là, j'aurais pas découvert le truc, mais au moins j'aurais 4 thunes, quoi. D'accord. Parce que le jeu est assez tendu au niveau de l'argent. Euh, Ensuite, quand je passe, quand si toi tu joues derrière, bah évidemment tu comptes pas ma case, tu fais 1, 2, c'est saute-mouton, hein, comme on l'a dit. Et quand tu passes des banderoles avec des points de victoire, c'est des points de victoire one-shot que tu prends, mais il n'y a que le premier qui passe qui le prend. D'accord. Ensuite, tu as une action un peu spécifique ici en bas où il n'y a que 2 lunettes. Donc ces lunettes, si tu te mets là, c'est une action qui va te permettre de débloquer une nouvelle action pour le jeu, pour tout le monde. Si tu te mets là, donc tu vas prendre un petit œillet de ta couleur et tu vas le placer sur une action que tu veux ouvrir. Alors les actions du haut qu'on a vues, tu es obligé de commencer par celle du haut, donc de payer 4 pour améliorer par exemple l'action de, au lieu de te déplacer de 2, maintenant quand tu enverrais un ouvrier ici, bah, tu te déplacerais de 3, d'accord? Mais par contre, la condition, il faut que ton ouvrier il ait 2 cachets de cire vert. Ok. Et Voilà, donc en gros, il si n'y a que moi qui peux y aller non, tout ou le monde peut y aller, d'accord? tout le monde? Ok. Mais sauf que si quelqu'un va là où c'est ta couleur de yet, tu gagnes une pièce de la banque. Ah, c'est pour ça. Ok, d'accord. Voilà, donc le fait de s'ouvrir des nouvelles actions plus puissantes, c'est ici, il n'y a que 2 places, d'accord? Oui. On peut pas y aller, c'est-à-dire que si tu vas, bah après on peut plus y aller, je peux aller que là, puis après c'est fini. Pour chaque manche, on peut y aller que 2 fois. Je paye 4 pièces, je mets ma lentille, et en plus, comme j'ai payé 4 pièces pour ouvrir l'action, je bénéficie de cette action, sans envoyer d'ouvrier, juste parce que j'ai mis la lentille en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc je Ok. vais pouvoir la faire et avancer tout de suite mon explorateur de 3 cases, d'accord? On débloque donc toujours les actions du haut avant de débloquer les actions du bas, c'est logique, hein. Logique. Et j'aurais pu plutôt débloquer celle-là ou celle-là ou celle-là, donc je choisis laquelle je veux débloquer, d'accord? Ok. Euh, donc ça c'est nanan. Et ensuite en bas, tu as un autre. Alors il y a une règle de. Oui, il faut que je t'explique, il y a une règle de placement. Il y a différents types de loupes. Tu as les loupes rondes, tu vois, les grosses loupes rondes là. Il y en a 3, 4 en haut. Et tu as les loupes carrées. Tu vois, cette loupe carrée là, D'accord. cette loupe carrée là, et cette loupe carrée là. Donc ce sont 3 autres emplacements, d'accord? Euh, D'accord. la différence entre les loupes rondes et les loupes carrées, c'est que les loupes rondes, il y a toujours un requirement pour y aller, donc un cachet de cire rouge par exemple pour la première action là, alors que les loupes carrées, il n'y a aucun requirement. Tu peux y aller sans problème, tu peux envoyer plusieurs ouvriers, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Une autre chose pour les règles de placement, si jamais il y a quelqu'un qui est ici, et que toi tu veux aller ou ici pareil, parce que tu peux, c'est une grande loupe, ou ici, à chaque fois que tu vas dans un bouquin où il y a déjà quelqu'un, tu dois payer une pénalité de 3 pièces à 2 joueurs. Ah ouais. Et ouais. Ok. Donc du coup, ça fait chier. Donc du coup, voilà, s'il y a quelqu'un, tu dois payer une pénalité de 3 pièces à chaque fois. Mais 3 pièces par livre. Donc c'est tous ceux qui sont sur cette zone, c'est 3 pièces pour le deuxième arrivé. Là, c'est un autre livre, donc c'est pareil, c'est une zone de 3 pièces s'il y a déjà quelqu'un. Ici, c'est un autre bouquin, donc c'est la même histoire. Et enfin, le dernier, c'est ici. Si quelqu'un est venu en premier et que tu veux venir en deuxième, c'est un petit bouquin aussi, donc tu payes 3 pièces. Ok. Et même si c'est toi-même? Même si c'est toi-même. Ok. Ensuite de ça, donc je te disais, c'est ça la différence entre les loupes carrées, où là, si tu vas là, tu peux venir autant de fois que tu veux et tu payes pas 3 pièces. Si tu vas là, pareil, au contraire, tu gagnes même 2 pièces, et si tu vas là, tu gagnes même 3 pièces. Ok. Voilà, c'est la différence, c'est la règle de base importante pour les placements d'ouvriers. Ensuite, les actions du bas, c'est des actions hyper cheatées, hyper puissantes en fait. T'as les deux qui sont ouvertes, les 2 premières, et après, pareil, en allant en bas, on va pouvoir mettre nos petites lentilles en payant 6 pour s'ouvrir des autres actions super fortes en fait.
mais qui demandent forcément des requirements plus importants. Par exemple, celle-là, on voit c'est 2 cachets de cire rouge et 2 cachets de cire vert pour pouvoir déplacer un de tes aventuriers de 2 cases et ton bateau de 2 cases. C'est Ouais. quand même sympa. Ok. Voilà, donc tu as plein d'actions comme ça que tu vas pouvoir débloquer. Et en plus, celle-là, elle change à chaque fois. Pour la rejouabilité, évidemment, c'est jamais les mêmes tuiles en fait. Donc Ok. si je relance la game, on aura sûrement des nouvelles tuiles qu'on réexpliquera, donc je vais pas te les expliquer toutes. Oui, 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 Voilà. d'accord. Ensuite, donc on a vu toutes les actions principales du jeu. Maintenant, les 3 autres, celle-là, c'est si tu vas ici, donc tu payes rien, il n'y a pas de souci, tu peux en envoyer un, puis tu peux y revenir, il n'y a pas de problème. C'est en fait justement mettre un de nos animaux qu'on aurait découvert au musée. Donc ça tombe bien sur l'exemple, toi tu avais découvert le petit escargot jaune là tout à l'heure. Donc tu Oui. prends l'escargot jaune qui est ici et tu dis bah voilà, je le mets au musée pour dire ça y est, celui-là il est au musée, d'accord? Ok. C'est enregistré dans le cahier. Donc du coup, quand tu fais ça, tu vas gagner des choses. Déjà, si tu es le premier à arriver sur une ligne, tu vas gagner une pièce, ici, bonus. D'accord. Ensuite, tu vas gagner des pièces par ligne où tu as mis le token et par colonne. Donc là, tu gagnerais 1, 2, 3, 4 argent. Ok. Plus le bonus, 5 argent. Donc c'est une des façons d'aller gagner de la thune en fait. Ouais. Et en plus de ça, tu gagnerais un livre, toujours pareil, sur la ligne où tu as mis le token, et sur la colonne. Tu comptes les icônes livres qui sont présents. Donc un, D'accord. 2, 3, donc tu gagnerais 3 livres. Donc tu prends ton cube et tu viens le mettre ici sur la théorie de Darwin qui va te permettre d'avoir un multiplicateur de points de victoire en fonction du nombre de lignes qu'on aura rempli en fin de game. On va gagner 2 points de victoire plus 1 par ligne remplie. Donc si par exemple on a rempli 2 lignes plus 2 ça fait 4, multiplié par le coefficient multiplicateur où tu es arrivé. Donc si par exemple tu es là, ça fait 3 x 4, 12. Mais c'est une grosse ressource de points. Si tu es là, 15 et qu'il y a 2 lignes réalisées plus 2 ça fait 4. 4 x 15 ça peut faire 60 points par exemple. Ouais, ouais, d'accord. Voilà. Donc il y aura 2 grandes phases dans le jeu. Au début, on va sûrement y venir pour gagner beaucoup de sous, parce qu'il y aura beaucoup de cases vides qui vont nous rapporter des sous. Et plus ça va se remplir, plus finalement on gagnera que des livres. Et après, ça va nous faire monter sur la théorie de Darwin. En fait. Oui, bah, ça fait du scoring. Oui, au départ de l'argent pour Exactement. pouvoir financer ses recherches et puis après les connaissances, quoi. Oui, c'est logique. Tout à fait. Donc ça, c'est l'action ici. Si jamais, en faisant ça, tu arrives à... Forcément, enfin, des fois, tu vas récupérer des pièces, ou si tu en as, tu peux payer 3 pièces pour en présenter un deuxième que tu aurais découvert, en fait. Donc tu optimises l'action, tu en fais 2 d'un coup au lieu d'un, en fait. D'accord. Et tu scores de la même manière. Donc quand tu es le premier arrivé, tu prendras la pièce de bonus. Et quand tu fermes la ligne, si tu arrives à fermer une ligne complète, tu gagneras un livre supplémentaire. Ok. L'action d'en dessous, donc là c'est des petits œillets, donc c'est comme les œillets qu'on a vus tout à l'heure, ça c'est des zones où une seule personne peut y aller. Après les autres, il faudra attendre la manche suivante en fait. Là ça te permet de scanner, pareil, un animal qui est déjà présent au musée. Imaginons que ici tu as des tuiles objectifs par exemple. Oui. Ici, tu as cette tuile objectif qui te dit avoir découvert au moins 2 animaux de fleurs, là, des plantes. Oui. Imaginons que tu en as un, mais il t'en manque un. Bah, tu peux venir faire cette action pour dire j'étudie cette plante rose là, donc du coup je le marque sur mon plateau, et hop, je réussis mon objectif puisque j'ai bien deux trucs et machin. Donc Ok. voilà, ça va te permettre de valider les objectifs en fonction de leurs demandes, de leurs requirements. Tu vas venir scanner des choses que tu n'aurais pas eu le temps de découvrir. Tu n'as pas eu le temps d'envoyer ton aventurier sur l'île jusqu'au bon token ou tu en as besoin juste pour un objectif parce que tu sais que l'autre il l'a déjà, puis il va le poser au musée, etc. Donc toi tu viens derrière, tu l'étudies et hop, tu l'as pour ton objectif. Donc c'est une petite D'accord. action qu'on fait rarement, mais des fois on l'utilise. Et tu peux pareil payer 3 pièces d'or pour en scanner un deuxième et le noter sur ton plateau que tu connais maintenant cette espèce. D'accord? D'accord. Voilà, ça c'est cette petite action. Ici, tu gagnes 3 argent
Donc pareil, tu peux y aller autant que tu veux, il n'y a pas de requirement et tu peux y aller plusieurs fois. Tu gagnes 2 argent et en plus tu choisis une des 4 tuiles objectifs qui est posée ici. Ok. D'accord. Et tu la prends même si elle n'est pas encore réalisée. Voilà, tu la prends, même si elle n'est pas encore réalisée, et tu la mets à droite de ton plateau. Tu as 2 petits espaces pour la mettre, et d'ailleurs, tu vas commencer au départ avec 2 tuiles. D'accord. Ok. Ces tuiles-là, tu vas pouvoir les envoyer à gauche de ton plateau sur les emplacements. Les ors, tu peux les mettre en bas sur les cases or. Et les argents, tu vas pouvoir les envoyer en haut sur les cases argent. Elles ont des petites Logique. bordures argent et or. Donc si par exemple tu arrives à un moment de la partie à avoir un ouvrier niveau argent, c'est ce que demande ce premier objectif, tu peux Oui. dire bah écoute, moi je choisis ce bonus. Donc je valide l'objectif et maintenant j'ai un bonus pour toute la partie qui est celui-là de ne plus payer les frais supplémentaires pour les sauts par exemple. D'accord. Ici, par exemple, c'est au lieu de payer 3 pièces quand tu te mets à un endroit où il y a quelqu'un, tu payes que 2 pièces. Tu as une réduction de 1 pour toute la partie. Ok. Voilà, donc tu as des petits trucs comme ça à aller chercher au départ qui sont plutôt sympas, qui vont te permettre de faciliter un peu la vie, etc. Donc si jamais tu as déjà deux objectifs ici et que tu venais à en gagner un troisième, tu peux plus le mettre ici, le stocker, tu es obligé de le mettre directement dans une action. Par exemple, tu peux le mettre là, et lorsque que tu vas le résoudre, là seulement tu bénéficieras de ce bonus. D'accord. Voilà, désavantage de ça, c'est que tu as un peu moins de latitude lorsque tu places ton truc pour choisir ton bonus, quoi, en fait. Il est figé, si tu veux, quand tu l'as mis là. Alors que si tu avais Ouais. eu une place, même un or, hein, bah, tu aurais pu le mettre là et se temporiser pour après, quand tu le fais, bien sélectionner, ou en fonction du timing, l'action, le bonus qui t'arrange le mieux, quoi, en fait. Oui, oui, oui. Ok. Par exemple, ici, tu as un bonus, si tu le réussis, il faut que tu payes 5 thunes, tac, tu flippes le bonus et tu gagnes une action supplémentaire, un nouveau personnage pour toute la game. Oui. Par contre, ce personnage, l'inconvénient qu'il a, c'est que lui n'a aucun saut. Il n'aura aucun saut, en fait. Ah oui, oui, Donc, oui, logique. du Oui. coup, tu l'enverras, tu pourras l'envoyer quand même au musée, copier des animaux, tu pourras l'envoyer chercher des objectifs, etc. Les sauts violets ici, c'est des sauts qui sont des sauts joker. Tu vois, cet ouvrier, il est un peu particulier. Il a un saut joker. C'est un saut comme les autres, sauf que celui-là, il est joker, comme il est violet. Tu peux choisir la couleur que tu veux, en fait. Ok. Et il peut pas en avoir d'autres. Ok. Si, tu peux en gagner. Tu peux en gagner. Ils sont ici. Non, lui, il peut Ah, pas en avoir d'autres. lui non, mais tu peux en gagner d'autres pour les mettre sur tes mecs. Et comme ça, Ok. quand tu les joues, tu dis, ah bah, lui, c'est 2 rouges, tu vois, voilà. Ok. Et en plus de ça, donc ça, c'est des sauts fixes, mais tu as la même chose en saut flottant que tu peux gagner et que tu peux craquer. Donc tu le défausses pour dire, bah, lui, finalement, il a pas qu'un saut, mais il en a 2. J'utilise mon saut flottant pour faire un tour de D'accord. plus, Ok. Ouais. etc. Un saut temporaire. Un Ok. saut temporaire, voilà. Mais ça marche du même principe que les cachets violets. Sauf qu'on les défausse. Voilà. La dernière action qui est là-haut, c'est pour prendre l'initiative. Donc tu te mets en première place, tu gagnes 3 thunes, donc c'est un peu l'action de merde, mais bon, voilà. Et en contrepartie, à la prochaine manche, bah, tu deviendras premier joueur, quoi, en fait. Oui. Voilà. Mais comme au niveau des thunes, je te dis, c'est tendu, des fois 3 thunes, t'en as vraiment besoin pour faire une action, donc tu viens là, en plus tu deviens premier, bon bah voilà. Pam 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 pam. Écoute, je crois qu'on a tout vu. Tu vois, c'est pas très compliqué en fait. Non, ça a pas l'air. Ouais. Voilà. Alors, tu as un petit twist avec les 3 cartes que tu as pris au départ qu'on a drafté, qui vont déjà bah, déterminer quels sont tes gars, hein, les premiers sauts qu'ils auront, donc c'est important. Mais en plus, si tu réussis, par exemple, lui à avoir 3 sauts rouges et 2 sauts jaunes, tu gagnes tout de suite ce bonus. D'accord. Par contre, tu vas flipper la carte et tu vas dire c'est celui-là qui a mis les 2 jaunes et les 2 machins. Donc tu pourras pas le D'accord. réutiliser pour une autre carte en fait. Ok, d'accord. Voilà. Et enfin, donc tu as 3 cartes, donc tu peux essayer de faire les 3 si tu veux pour avoir les bonus et tout à chaque fois. Là, c'est par exemple gagner un saut sans payer aucun coup et 3 points de victoire. Là, c'est placer une tente où tu Oui, veux sur un truc de tente. Voilà. Ici, tu peux pas avoir un malus plus de -2
par étapes, même si t'as pas rattrapé le Beagle, par exemple. Donc Ah oui. t'es pas forcément obligé de suivre le Beagle, tu vois. Euh, voilà, t'as plein de bonus quand tu vas avoir utilisé tous ces timbres, tu pourras avancer ton bonhomme de 2. Quand tu auras utilisé tout cela, tu pourras prendre un jeton à -2. Quand tu auras fait tout cela, tu pourras avancer ton bateau de 2. Les tentes, c'est pareil. Là, tu gagnes 2 thunes. Là, tu choisis ce que tu avances. Là, tu mets un timbre où tu prends un jeton. Et là, tu as 5 points de victoire, fin de partie. Faut les débloquer d'en haut vers en bas, hein, les tentes. Par Oui, contre, oui, j'avais compris, hein, je me doutais, oui. c'est pas comme les timbres. Voilà. Euh, et puis voilà, hein, je pense que là, on a tout vu, on est bien, on est bien. Des questions? Non, ça, ok, c'est bon. C'est bon, hein? Très simple. Voilà, donc du coup, je réfléchis si j'ai pas vraiment oublié un truc important, mais non, je vois pas. Euh, Non, bah non, et bah voilà, bah je vais relancer, comme ça on va voir les vraies super actions auxquelles on va Oui, avoir droit. oui. Et, C'est là que ça va de être toute intéressant. façon, le gars, il a bien fait son mode, hein. Tu survoles les trucs, tout est indiqué. En plus, ouais, ouais, c'est chouette. Ouais, ouais. Et alors après, je pense que ça, c'est vraiment le basique, si tu veux, le mode vraiment simple pour connaître le jeu. Et après, t'as masse extensions qui viennent, Ouais, je vois ça, dans la voilà, 5. qui viennent complexifier quand même beaucoup le jeu, mais je suis en train de les découvrir, donc on va pas les mettre, mais très très intéressantes si tu veux rendre, si tu veux que ça Et fume. aussi des scénarios, là. Alors ça doit être ouais, des scénarios pour le mode solo, ouais, 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 tout à Ah fait. oui, d'accord, pardon. Ouais. Et effectivement, après, ça doit bien fumer quand tu mets tous les trucs, toutes les extensions, ça doit être vraiment génial. À la Lacerda un peu. Voilà quoi. Mais bon, là, c'est quand même plus fluide, effectivement, qu'un Lacerda. C'est moins lourd, je trouve, au niveau règles et détails de règles, etc. Ok. Et donc là, on draft les cartes, c'est ça? Exactement. Donc, on draft les cartes, c'est-à-dire que t'en gardes, ouais, bah ouais, t'en gardes une et tu me passes les trois autres. Si tu veux, de toute façon, les cartes après sont face visible devant nous. Donc on peut les montrer, hein, ça change pas grand chose si tu comprends pas les. Ah bah non, de toute façon c'est expliqué en anglais les bonus dessus. Oui, oui, mais c'est indiqué, je survole. Voilà, voilà. Je vais garder celle-là. C'est marrant, ça, j'ai souvent celle-là en fait. J'ai de la moule. Je te les ai mis là, hein, les trois. Non, mais moi je trouve que c'est pas plus mal quand je te disais à la Tiletum, et maintenant ils font des jeux en fait où c'est quand même des mécaniques un petit peu complexes, mais il y en a pas trop non plus. Ils rendent ça un peu simple, donc du coup ça dure 1 h 30, 2 heures, ça va assez vite et c'est plutôt plaisant finalement quoi en fait. Donc t'en as pris une, ok, tu me donnes ces deux-là, ok. La quatrième, on la delete ou quoi? Ouais, 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 tu peux la foutre en haut, là-haut, ouais, comme tu veux. On la met de côté, ouais, ouais. On peut la tège, ouais, de toute façon. Gagner toutes les récompenses de n'importe quel camping sans payer ses coûts. Ah ouais, pas mal. Ok, bah écoute, je vais essayer ça. Ah, non, je vais être un peu. Ah, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Euh... Ouais, si, on marque, tant pis, c'est pas grave. On peut faire ça, on peut faire ça.
Donc du coup, ouais, on la jette, hop. Ensuite, on flippe nos 3 cartes, on les met au-dessus de notre plateau, exactement. Et en fonction des cachets de cire, donc on prend, voilà, moi j'ai un rouge et j'ai 2 verts. Hop, je m'y suis encore pris. Ah, c'est bien. Toi, t'as... Ah bah voilà, un jaune, un vert, un rouge, c'est déjà mieux. Ensuite, on a ici donc des objectifs. Pareil, on les regarde. Et donc, c'est qui l'a mis en premier? C'est moi. Donc, c'est toi qui vas choisir en premier. Comme je suis premier joueur, tu as droit à un de ces 4 objectifs de départ. Celui que tu veux. Après, j'en prends un, puis t'en prends un, puis je prendrai le dernier. Celui que tu me laisses. Donc, ouais, là, c'est avoir 2 jetons flottants plus découvert un animal. Ça j'ai compris. C'est celui-là que je comprends pas le Alors, Heavy Revolution marqueur en ouais, il faut que tu sois hors au moins passe. niveau 4 sur le bouquin. Donc, ici, à x4 en fait. Tu vois, t'as Ah, il faut juste être en 4. ouais, le symbole du bouquin, et puis c'est marqué 4 dessus, donc c'est niveau 4. Voilà. Ah, on hors pass step 4. J'avais pas lu la fin de la. Oui, ok, d'accord. Et là, c'est pareil, il faut que tu aies 2 sauts rouges et que tu sois à la hauteur ou devant le Beagles. Et donc, tu prends un deuxième. Parmi les Ah, t'as pas pris l'un des deux gris? Non, j'ai pris le doré. Je te laisse choisir. Ok. Peu importe, peu importe. Voilà. Donc les super actions, quelles sont-elles? Alors, ici on a, on peut performe de délivrer spécimen d'action. Ah oui, tu peux faire comme si tu allais au musée délivrer un truc, mais qui existe déjà. Et tu reçois D'accord. comme si tu venais de poser la tuile. Ok, d'accord. C'est assez puissant quand même. Ici, tu vas mettre un timbre dans les 3 enveloppes. Ok. Perform the value, une correspondance action dans chaque enveloppe. Ici, tu vas mettre une tente. Tu vas placer une tente. Ok. Place une tente N2 open compte piste, paye les coûts. Oui, mais sans devoir aller avec ton bateau, quoi. Tu peux. Bah, même sans ton bateau, je crois que tu peux la mettre. Oui, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ouais, Tu peux aller placer une tente sans devoir y aller avec ton bateau. voilà, super, c'est ça. Ouais, ou même ton bonhomme, parce que des fois c'est ton bonhomme qui pose des tentes. Ici, donc tu peux prendre un objectif parmi les objectifs ici et en réaliser un comme si tu l'avais fait, même si tu l'as pas fait. Ouais, même si t'as pas les requériments. Ouais, ok. Les requis. Ici, tu peux défausser un Darwin flottant contre 7 thunes ou 7 points de victoire. Ouh, c'est pas mal. Et ici, tu peux gagner un saut violet en cire, un cachet de cire violet, sans payer les coûts de pause. Ok. Voilà, tout simplement. Donc, c'est moi qui commence. Alors, déjà, je vais avoir besoin de ça. Évidemment, il est là. Donc, je pense que je vais aller chercher d'abord des cachets de cire. Et on commence avec 4 argent. Ok. Donc, j'envoie lui ici. Hop. C'est un saut rouge, donc c'est bon. Il peut prendre un cachet de cire. Je vais commencer par le plus facile. Donc je vais prendre un cachet de cire bleu. Donc il est gratuit, puisque c'est le rouleau gratuit. Et je le mets sur cet ouvrier. Tout simplement. Et c'est à toi. Eh bien, je vais aller envoyer mon jaune. Ici. Ah non, non, merde. Oui, mais là, je vais devoir payer, là. Ah ouais, là tu payes. Oui, mais
C'est parce que, vu qu'on n'était pas sur la même page, je pensais qu'on n'était pas dans la même zone. Ouais, C'est rien, c'est moi qui dis de la merde. Non, pas de souci. Ok, donc ce sera le vert alors, hein. Ce sera le vert. Hop. Et donc lui, j'avance de 2 mon bonhomme. Ouais, Tac, tac. Et donc je recherche. Ah oui, là, on a oublié de regarder. Attends. l'objectif, ouais, c'est de Ah 3 bah, points. oui, bah, ça va, ça commence bien. Ah, voilà, 3 points. C'est beau. Donc tu peux marquer sur ton plateau que tu as découvert le gland, Ok. une sorte de gland avec Oui, oui, je regardais vite fait les différents. c'est celui-là. Ok. Tac. Donc je mets. Hop. Ah, attends. Ok. Voilà. C'est à toi alors. Et oui. Du coup, moi je vais aller sur le bleu. Hop. Alors, je Et vais, donc tu dois payer 3 alors. je vais payer 3. Alors attends, c'est peut-être un peu bête de faire ça. Ouais, c'est un peu bête de faire ça. Je vais aller directement sur le vert alors du coup. Et donc je vais payer 3. 1, 2, 3. Je vais faire 1 et 2. Donc du coup, je gagne un Darwin éjectable. Un composant Darwin mais que je peux défausser, hein. Ok. Voilà. Et du coup, c'est à toi. Du coup, c'est à moi. Donc je vais prendre le violet pour aller mettre sur le bleu. Donc je vais payer 3. J'avance mon bateau de 1, 2. Donc j'ai les oiseaux. Tout à fait. C'est à toi. Ouais. Tut. C'est à moi. Bah moi je vais retourner avec le vert. Ah bah non, je peux plus. Ah lol. Bah non, je vais aller me chercher des thunes. C'est 3 par joueur ou quoi? C'est 3 par pion déjà placé, c'est ça? Non, non, c'est 3 s'il y a quelqu'un C'est qui... 3 à partir du moment où il y a au moins une personne. D'accord. Toi ou un autre, ouais, voilà, c'est ça. Non, je suis déjà premier joueur, là c'est 3 thunes, 2 thunes. Non, mais 2 thunes, ça va me suffire. Donc je vais me foutre ici. Je vais prendre un objectif. Un objectif. Je vais prendre celui-là. Je vais le mettre ici. Parce que je suis déjà complet. Et je gagne 2 thunes. À toi. Alors bien sûr, les objectifs, il y en aura des nouveaux à chaque manche. Et puis les sauts, pareil, ils vont monter dans les trous. Et puis on va rempoter par en bas des nouveaux sauts, quoi, en fait. D'accord. À chaque manche. Il y a 5 manches. Ok. Je vais aller avec le, merde, le rouge. Je vais venir là aussi. Ok. Non, je vais venir là. Hop. Gagner 3 sous. C'est à toi. Étape
pris un objectif. Faut que tu peux prendre un objectif. Non, non, j'ai pas pris. Non, ah oui, Je suis allé pour la première place. ça marche. Ouais, je regardais plus. Donc du coup, est-ce que je fais ça ou ça? Non, vaut mieux faire ça. Donc je vais retourner déplacer mon bonhomme. Donc je paye 3. 1, 2, 3. Et je vais avancer de 1 seulement. Donc je vais gagner un point de victoire. Le premier, le fameux. Ensuite, je vais pouvoir mettre une tente. Donc je vais mettre la première tente ici. Et je vais pouvoir mettre 2 enveloppes. Donc je vais retirer 2 enveloppes. Ah merde, je suis chez toi là. Ah merde, j'ai pris ta tente. Hop, excuse-moi. Hop, je te rends ta tente. Excuse-moi, ouais, j'étais parti. Hop, et je prends 2 timbres. Hop, 1, 2. Et je peux les mettre dans une enveloppe. Alors laquelle je vais prendre? J'avance le bouquin, c'est un peu tôt. L'argent et un truc. Ouais, ça c'est bon ça. Je vais prendre l'argent. Ok. À toi. À moi. Eh bien, moi, je vais venir ici. Alors, attends, petite question. Là, quand il dit les spécimens recherchés, ils seront toujours valables, même si je les livre au musée. Hein. Tu les enlèves jamais, t'auras 6 points. Ok, d'accord, ok. Donc, bah là, je paye directement mes 3 sous. Hein. Je vais les livrer tous les deux. Ouais, bien sûr. Et par contre, je vais. Ah oui, ils sont là, les cartouches. Ok. Donc j'ai le fossile rouge. Donc j'ai ça. Hop. Donc si j'ai bien compris, je gagne 1, 2, 3 sous. Ah oui, il y a 4. Oui, pardon. 4 sous et 1, 2, 3 bouquins. 4. Ah, je compte aussi celui du truc que je viens de placer. Ouais, ok. Donc 4 bouquins et 4 sous. Ok. Je te mets les bouquins, hop. Voilà. Ok. Et ensuite, donc, je mets mon deuxième qui est un oiseau jaune. Voilà. Tac. Donc, déjà, je gagnais un sou de plus. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 sous. Ouais. Et 1, 2, 3, 4. Non, 4 bouquins. Ouais, ok. Je passe à 8. 4 sous et 4 bouquins. Okay. Voilà. Excellent, excellent. Attends. Ok, oui. Très, très, très fort. Du coup, bah, super. Fin de manche. Donc, du coup, on va scorer les majorités au niveau des enveloppes. Donc, je gagne ici un Darwin machin et 2 argent. Et je défausse la moitié arrondie au supérieur. Ok, ensuite on va scorer, on a dit 3 points par découverte, t'en as fait 2, ça te fait 6 points. T'es devant le bateau, donc t'as pas de malus, hein, donc tu prends 6 points. Et moi je score 0, moins 1 égale 0, donc je fais pas de points pour ça. En fait. Ok. Voilà, nouvelle manche. Donc là, l'oiseau que j'ai recherché, il est déjà pour les 6 points. Ah oui, tout à fait. Ok, d'accord. Ok. Et donc, tu as vu, le bateau, il avancera à chaque fois, il avance oui. sur les cases. Ok. Le Beagles, là. Et voilà. Quoi. Ok. Donc, c'est moi qui suis.